Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une communauté en fête ». Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Rois 23, verset 24. « Aucun roi avant Josia ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur. » Pense à la plus belle fête que tu as vécue. C'était peut-être un anniversaire ou un Noël. Pourquoi était-ce si spécial ? Le roi Josia et les Israélites ont organisé une fête très particulière ensemble. Lisons cette histoire. Josia avait fait de grandes choses pendant son règne. Les Israélites avaient détruit leurs idoles et le livre de la loi avait été retrouvé dans le temple. Après avoir lu le livre de la loi, Josia a voulu fêter la décision du peuple de suivre Dieu. La Pâque n'avait plus été célébrée depuis de nombreuses années. Il décida alors de convoquer tout le monde pour une grande fête de communauté. Normalement, le peuple célébrait la Pâque en famille ou entre voisins. Josia se rendit compte que certaines familles n'auraient pas de quoi offrir un animal en sacrifice. Il offrit donc 30 000 chèvres et moutons et 3 000 animaux de bétail. D'autres chefs du peuple voulurent participer aussi et donnèrent des milliers d'animaux pour les offrandes de Pâques. La fête de Pâques devait rappeler aux Israélites le temps où ils étaient esclaves en Égypte. Pharaon, le roi égyptien, avait refusé de les laisser partir. Dieu a alors envoyé 10 plaies pour convaincre Pharaon de libérer les Israélites. Les plaies étaient terribles. L'eau s'est changée en sang. Les grenouilles ont envahi le pays. L'obscurité, les poux et la grêle ont aggravé la situation. Mais la 10e plaie a été la pire. Lors d'une nuit particulière, l'ange de Dieu est passé dans tout le pays et a pris la vie du fils aîné de chaque famille égyptienne. Dieu a donc indiqué aux familles israélites de lui donner un signe pour que l'ange épargne leur maison. Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau et d'asperger de sang les montants des portes. Quand l'ange voyait le sang, il épargnait ce foyer. S'il n'y avait pas de sang sur les portes, le fils aîné de la maison mourrait. La fête de Pâques symbolisait aussi la façon dont Dieu sauverait le peuple du péché. L'agneau sacrifié représentait Jésus qui devrait mourir sur la croix pour le péché de tous. On préparait une nourriture spéciale pour la fête de Pâques. Le peuple mangeait du pain sans levain. C'était un pain plat. Au moment de la première Pâques, ils n'avaient pas eu le temps de faire lever le pain. Le levain rappelait aussi au peuple le péché et la façon sournoise dont il s'infiltre dans notre vie. L'agneau était rôti et mangé avec des herbes amères trempées dans de l'eau salée. Les herbes amères évoquaient le temps où les Israélites travaillaient durement comme esclaves. L'eau salée leur rappelait les larmes de souffrance versées en Égypte. Quand le jour de la Pâque arriva, tous les sacrificateurs se mirent à leur poste pour la célébrer. Ils divisèrent le peuple en groupes de familles. Ils sacrifièrent alors les animaux, les rôtirent et distribuèrent la viande au peuple. Il n'était pas permis de travailler pendant la Pâque. Le peuple se réjouissait avec une nourriture abondante et une merveilleuse musique. Après la Pâque, on célébrait ensemble la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Pendant tout ce temps, on célébrait la bonté de Dieu. Le peuple ne devait jamais oublier que Dieu l'avait sauvé.